rentrée. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, j'ai pas fait trop de vidéos, mais là je recommence. Donc je voulais vous emmener sur mon prochain projet, donc qui va être une bibliothèque pour mettre dans mon salon. Donc j'ai déjà fait le dessin, donc venez regarder. J'ai déjà fait le petit dessin, hein. Le petit croquis qui est là, donc fait par moi évidemment. Et évidemment après ensuite le dessin avec les cotes. Donc tout est là. J'ai fait juste la face parce que le côté, il n'y aura pas besoin de cotes spécifiques. Je vais prendre la largeur des planches. Et ensuite, on a le bois qui est là. J'ai déjà commencé donc à faire mes côtés. Donc ça sera les pieds qui vont être comme ça, qui vont maintenir les 5 planches pour faire vraiment la petite bibliothèque. J'espère que ça sera assez design. J'espère que ça donnera un joli rendu. Donc là j'ai commencé donc à découper cela. J'ai coupé aussi la planche qui est normalement de cette hauteur là et ça est plus petite déjà. Donc là j'ai coupé un peu en biseau déjà pour faire mes petits pieds et mon angle. Ensuite je vais faire mon petit côté en haut. Et par la suite je reviendrai vers vous pour voir l'avancement donc du projet. Donc je vous dis à tout à l'heure. On est de retour, donc je vous ai laissé tout à l'heure, j'avais commencé déjà quelques petites découpes et quelques petites choses. Là, je reviens donc sur ma structure. Donc là, j'ai encollé 2 petites parties en bois qui vont, ouais, ça va être un renfort qui va être à l'intérieur. Donc il va venir, que je voulais mettre bien comme il faut, ça va venir comme ça. Donc c'est ce qui va faire la structure donc, de ma bibliothèque. Donc, je vous ai évité tout ce qui est découpe, bois et tout ça. Donc j'ai déjà découpé les planches. Elles étaient à 2 mètres, là elles sont à 1,60 m. J'ai déjà découpé donc, les biseaux sur les 4 planches de structure. Les structures du dessus. Et j'ai aussi coupé tout ça. Il va y en avoir 2 par planche. Donc il y aura 5 niveaux et 2 par planche. Donc il y en a 10. Donc je vous ai évité toutes ces découpes là. Maintenant, j'avais une petite chose à partager avec vous. Vu que j'ai 2 bouts de bois à mettre à chaque niveau. Donc j'ai mes 4 bouts de bois qui sont là. Et évidemment, il va falloir que je fasse des trous pour fixer tout ça. Bon, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 traits. Il va falloir que je fasse 3 trous par trait. D'accord? Donc ça me fait 20 traits. D'accord? Enfin 3 trous. Bon, si vous me suivez. Petite chose, pour éviter de mesurer tout le temps, machin et tout, d'être là avec ma règle ou ainsi de suite, je me suis fait quoi? Je me suis fait, avec des chutes de bois, j'ai fait un petit bout de bois avec déjà des choses qui sont repérées dessus. C'est-à-dire, c'est les points que je dois faire pour faire mes trous. D'accord? Alors, vous allez voir, il y a déjà l'angle. D'accord? Donc, j'ai mes traits qui sont là. Je ne sais pas si vous les voyez bien. J'ai mes traits qui sont ici et là aussi. Donc là, vous voyez que j'ai déjà commencé à faire des petits marquages, tout ça. Bon, là, si je me mets ici, vous allez voir, rapproche-toi, vous allez voir que si je fais ça, c'est pas bon. Mais par contre, si je fais ça, c'est bon. Puisque j'ai pensé à faire pour l'un et l'autre. Puisque tout à l'heure, j'ai tracé comme ça, et là, j'ai tracé comme ça. Chose qui peut nous arriver. Donc, pour éviter de retracer tout ça, j'ai fait ça. Ce qui fait que du coup, je peux basculer sur l'un ou l'autre. Donc, j'ai fait mes petits traits. D'accord? Et forcément, si je bascule de l'autre côté, les traits seront plus pareils. Donc forcément, du coup, je me suis mis un petit marquage en rouge pour me faire mes trois petits marquages, et en vert pour faire les marquages dans l'autre sens. Ce qui fait que du coup, si je fais ça, hop, j'arrive ici, je me mets là, et j'ai mon marquage ici. Du coup, j'ai juste à tracer. D'accord? Ici, vous voyez que ça, le problème il est là.
Là, si je suis là, ah, il y a un souci. Je fais ça, et là, bim, ça tombe nickel. Vous voyez? Petite astuce, toujours se faire des petits gabarits quand on sait qu'on a beaucoup de choses à faire à la chaîne, pour éviter d'être là tout le temps en train de tracer ou des choses comme ça. Toujours un petit gabarit, ça va beaucoup plus vite. Ça, en quelques secondes, ça va être tracé. Et puis voilà, donc on se retrouvera dans quelques minutes pour la prochaine. Hein, pour la suite des événements, puisque là maintenant, je vais commencer le montage. Donc on se retrouvera quand j'aurai déjà les grandes parties qui seront montées. Donc je vous dis à plus tard. J'ai commencé le montage donc, de certaines parties. Là on voit bien donc, la structure avec les tasseaux que j'ai montés les uns avec les autres. Avec des trous pour évidemment mettre les tasseaux qui vont venir tenir les étagères. J'ai fait un petit renfort à l'intérieur parce que je trouvais que c'était trop léger. Cet après-midi, il va falloir que j'aille acheter du bois parce que j'en avais pas assez pour en faire ici en bas, donc de là-bas à là-bas. Faire un renfort comme je viens de vous montrer au-dessus parce que je trouve que c'est trop léger comme ça. Comme ça au moins la structure elle sera un peu plus costaud. Ensuite, nous avons donc les tasseaux qui vont aller sur la structure d'un côté à l'autre pour ensuite mettre les planches par-dessus. Donc j'ai déjà mis les petits goujons qui sont là. Donc il y en a plein. Donc, comme vous voyez, hein, il y en a 3 par petite, de chaque côté évidemment, par petite planche. Et une deuxième chose, j'ai commencé à faire des essais pour les couleurs. Parce que je voulais un côté un peu orangé, bois merisier. Donc du coup, ce que j'ai fait, là on voit que c'est le bois, donc la couleur du bois quand je l'ai acheté. Et moi, je veux arriver à ce résultat-là. Donc un côté merisier et un peu marbré en même temps. Donc avec ces couleurs un peu foncées. Donc, j'avais fait des essais aussi là, avec certains vernis que j'ai. Donc moi j'aimais bien celui-là. Donc on est un peu sur la même gamme. Mais vous voyez. Du coup j'ai pris de la cire antique en merisier foncé. C'est ce qui donne ce résultat-là. Donc vous voyez. Ça donne ça. Et pour arriver à ce résultat-là, donc il a fallu faire ça. Donc j'ai le chalumeau qui est là. Donc tout simplement, je le brûle un petit peu. Du coup, ça fait ça. Et ensuite, je mets mon vernis, ma cire, ma couleur que je veux. On peut mettre plein d'autres couleurs, hein, n'importe quelle couleur. Pour tout ce qui est peinture, certaines couleurs, que ce soit rouge, bleu, machin, on peut prendre n'importe quelle couleur. Maintenant, la plupart des couleurs sont à l'eau. On prend la couleur, on la met dans un récipient, on rajoute un petit peu d'eau pour diluer tout ça. Et du coup, ça va faire comme une teinte. Donc on peut faire n'importe quelle couleur. Moi, en l'occurrence, j'ai voulu faire direct comme ça. J'ai pris direct une cire antique. Ce qui fait que du coup, ça donne un joli rendu. Vous voyez. Et donc ça sera pour mes étagères. Après, la structure en elle-même, elle sera en noir. Donc j'ai pas trop d'utilité à vous en montrer quoi que ce soit. Parce que ce sera du noir basique. Hein, donc voilà. Donc je vous dis à plus tard pour la suite. Je vais faire donc le renfort en bas. Et ensuite, entamer vraiment le montage. Hier, je l'avais déjà monté, mais j'ai tout redémonté pour pouvoir faire mes tasseaux comme il faut. Et puis après, il y a encore du travail derrière aussi, donc je reviens vers vous un peu plus tard. A plus! Bon, on avance bien, hein. Là, je vérifie tout mon montage, je finis de percer quelques trous. Je mets les étagères dessus déjà pour voir ce que ça donne. Et puis voilà, on finit tout le montage, percer, tout ça. Et après on va passer au ponçage, vernissage et finition montage.
J'ai donc acheté les morceaux de bois qui me manquaient. Je les ai déjà coupés et collés. Donc voilà, là ils sont en train de sécher, la colle sèche avec les serre-joints. Donc j'adore celui-là en plus. Voilà, donc j'attends. Demain matin, je vais donc mettre la partie qui est en bas. J'ai monté donc la structure complète. J'ai mis les tasseaux que je vous avais montré sur la structure, qu'on peut voir là d'ailleurs. Donc hop, la structure est montée. Voilà, les tasseaux sont là. J'ai pas encore peint la structure parce que j'ai vu que comme je fais encore du ponçage et de la découpe de bois, ça fait beaucoup de sciure. Ce qui fait que du coup, bah, ça se met dans la peinture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout finir d'abord de découper, de poncer. Et ensuite, je vais peindre toute la structure en noir. Peut-être même la vernir, je sais pas encore, je vais voir. Bref, on va voir par la suite. C'est un truc que je fais vraiment monter comme ça, donc au fur et à mesure, soit je modifie ou soit je rajoute, donc faut voir. Là, je m'attaque, c'est donc aux planches qui sont là. Donc les planches, il me reste donc à découper les coins pour que ça soit arrondi. Et je vais aussi raboter sur les côtés avec ce qu'on appelle une défonceuse, c'est-à-dire cet appareil-là. Donc où il y a une fraise dessus. Cette fraise-là, en passant sur le bois, donc ça découpe. Et ça me fait donc cette forme, vous voyez là, une forme arrondie. Hop, comme ça au moins ça sera lisse. Et ça évite de se faire mal quand on passe à côté. Si jamais on se cogne dessus, ça fera moins mal que si c'est une pointe évidemment. Donc ça, et ensuite, donc je vais mettre ma couleur dessus, mon vernis, et ça va donner ça. Donc j'en ai déjà fait une. Alors j'ai passé mon coup de chalumeau par-dessus. Et donc voici le rendu, et ensuite, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc ça fait un arrondi. Donc voilà, je vais faire pareil pour toutes les autres. Donc celle-là est finie, il m'en reste encore 4. Ensuite peindre la structure, et assembler tout ça. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de ce qu'on appelle une défonceuse, ou une raboteuse. Donc il y a une petite fraise dessus. Je vous ai dit tout à l'heure que sur la planche que j'ai déjà préparée, donc je vais raboter sur les bords pour arrondir. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Hop. On se protège, venez voir ici. Donc vous voyez, là j'ai déjà coupé donc avec la scie sauteuse. On voit que c'est bien arrondi. Par contre ici, vous voyez, c'est pas arrondi. Donc, on prend cette machine. Donc vous voyez, il y a ça. Ok. Donc j'ai mis un guide. Et ensuite, je la pose. Approchez-vous. Et là, c'est lisse. Alors, il faut se rapprocher un peu plus. Vous voyez, là, on voit bien la pointe. Là. Et là, on voit que ça arrondit. Vous voyez. Et là, je me suis arrêté là. Donc, vous voyez. Regardez, on voit bien ici la différence. Je me suis arrêté ici. Et là, hop. Alors, moi, j'ai une petite fraise. Donc, forcément, ça fait des petites taches. Mais normalement, avec une grosse, on aurait vu une grosse différence, évidemment. Mais c'est largement suffisant. Donc voilà, à tout à l'heure. La structure a été finie donc de peindre. Donc là, elle est toute en noir. Donc comme vous pouvez le voir. J'ai refait quelques retouches, plusieurs retouches de peinture parce que comme le bois est brut, bah, il boit beaucoup de peinture. Donc, mais ça donne un rendu assez sympa. Alors Pedro, t'es à quelle étape? Là, je finis ma dernière planche. Je finis ma dernière planche, je suis en train de mettre la cire. Donc la cire que je vous ai déjà montré. Donc il me reste plus que celle-ci à faire. Donc je fais, j'étale ma cire avec ceci. C'est ce qu'on appelle des mèches de coton.
Donc ça se trouve dans des sachets, comme ça. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout ce qui est cire, tout ce qui est boiserie, pour nettoyer, des choses comme ça. Franchement, il n'y a pas mieux. Puis ça imbibe bien, ça garde le liquide dedans, ce qui est bien. Donc voilà, il ne manque plus que ça là à faire. Oh, la couleur. J'ai déjà fait en dessous. Là, si tu peux montrer déjà le meuble complet presque, où il manque plus que cette étagère là. Mes chers appareils, j'ai une grande... Et dès que j'aurai fini ça, Duracell vous a je vais tout installer dans le salon, fixé, puis ça sera fait. Nous voulons encore plus de... Donc on est Duracell, plus près de la fin. voiture télécommandée, tu iras beaucoup Donc je vous plus dis à tout à l'heure. Bon bah les amis, donc ma bibliothèque est finie. Donc là je l'ai installée dans le salon. J'ai déjà mis des petites fleurs et des petites décos. Donc voilà le résultat final. Donc j'espère que tout le monde voit bien. Donc ça fait quand même un cachet assez sympa. Donc voilà, je vais vous montrer de face. Donc de face ça donne ça. Donc voilà, plusieurs heures de boulot pour avoir un rendu, une bibliothèque design, comme on voit par exemple chez les fournisseurs industriels. Donc là c'est du fait main. Ça va coûter quand même moins cher. À savoir que ça, chez les industriels, ça coûte quand même assez cher. Donc voilà, rendu assez sympa. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, dire comment vous le trouvez. Et puis j'attends vos petits messages. Et à une prochaine vidéo, à plus!